Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour se révéler et donner du sens à sa vie. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques qui puissent vous permettre de devenir actrice de votre vie et d'oser enfin vivre vos rêves. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute! Cette semaine, je reçois l'inspirante Anouk Coroller. Anouk et moi, on s'est rencontrés l'année dernière pendant un cours de yoga et ça a tout de suite été un véritable coup de cœur. Je ne vous en dis pas plus car on a commencé notre conversation justement à se remémorer cet épisode. Donc je laisse place directement à la conversation que j'ai eue avec Anouk. Bonne écoute! Envoie-moi du rêve. Sur ton intro, comment on fait? Bonjour, ça va? Je sais pas, Ouais, je pense que je vais faire une intro avant, tu sais, en mode on s'est rencontrés au studio de yoga. J'étais très impressionnée par Anouk. D'ailleurs, ça a dû se sentir parce que je me suis vraiment sentie tellement impressionnée que j'ai pas trop parlé. J'ai baissé la tête et j'ai dit ouais, bonjour. Et là, tu m'as demandé toi, salut Roxane, tu fais quoi dans la vie? Et j'étais là en mode moi, j'ai une marque de yoga qui s'appelle Yogasana. Voilà, c'est tout pour moi. Tu te souviens pas de ça? C'est comme ça que ça s'est passé? C'était un peu ça, genre j'ai pas dû te regarder droit dans les yeux, Ok. franchement. Moi, je me souviens que tu parles à Kamel, le prof, et que tu dises ton histoire de comment tu as commencé Yogasana jeu. Et là, direct, grosse intuition, je me suis dit, that's podcast material. Genre, il faut absolument que j'enregistre cette fille. Et après, j'ai direct eu le feeling de, faut trop qu'on se rencontre. Je t'ai envoyé un message. C'est ça. J'en ai profité pour te relancer parce que c'était un brunch et j'étais pas dispo. Ouais. Et on s'est pris un café juste après. Ouais. Voilà l'histoire de la rencontre avec Anouk Coroller. Qui es-tu, Anouk Coroller? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta personne, ta personnalité? On commence toujours par les questions les plus difficiles, genre qui es-tu? Et les questions très larges aussi, parce que tu peux décider de répondre ce que tu veux. Exactement. Donc je peux dire que je fais 1m68, que j'ai les yeux bleus, me décrire par mon physique, mais non, je ne le ferai pas, parce que ce n'est forcément pas la chose la plus intéressante, je pense, de moi. Et du coup, qui suis-je? Eh bien, je suis une personne très passionnée par la vie. J'ai une passion particulière pour l'épanouissement personnel et j'aime accompagner principalement les femmes vers l'expansion personnelle, vers le déploiement intérieur pour qu'elles se sentent épanouies, heureuses et rayonnantes, et une rayonnance qui profite tous les domaines de leur vie. Donc, je fais des stages, des retraites. J'enseigne aussi le yoga, qui est une passion que j'ai rencontrée il y a plus de 10 ans. Donc, quand j'avais 22 ans, faites le calcul, vous saurez mon âge. Et voilà, je fais aussi beaucoup de surf, d'apnée. J'habite dans le Pays Basque et je kiffe ma vie. Je suis très fière de ce que j'ai créé aujourd'hui. Ça m'a demandé beaucoup de courage et le chemin est encore long, mais ouais, je suis très heureuse. Waouh! Cette belle introduction, là, je suis bouche bée, je ne sais plus quoi dire. Ouais, vous pouvez pas la voir, mais Anouk a un sourire jusqu'aux oreilles et elle rayonne. Aujourd'hui, j'ai voulu interviewer Anouk pour parler d'un sujet principalement qui est le yoga. Donc tout ce que tu nous as décrit, c'est hyper intéressant et je pense qu'on pourrait avoir un sujet aussi autour du surf, du monde de l'eau, de l'océan. J'y pense là, donc je le dis. Pour autant, aujourd'hui, Anouk, je voulais t'interviewer pour parler du yoga.
Et du coup, tu nous as déjà dit que tu avais connu le yoga il y a 10 ans. Moi, j'aimerais qu'on puisse revenir justement sur cette découverte du yoga et puis de savoir un peu le pourquoi tu t'y es mise et pourquoi tu as continué. Et la question qui suivra, si tu veux y répondre en même temps, c'est est-ce que ta pratique depuis le début, elle a évolué et qu'est-ce que ça a pu t'apporter à différentes étapes de ta vie? Alors déjà, comment est-ce que j'ai rencontré le yoga? Le premier cours de yoga que j'ai fait, c'était en Australie, parce que j'ai fait mes études supérieures en Australie et j'y ai habité pendant presque 5 ans. Et à l'époque, j'avais juste 18 ans. Ma mère est venue me rendre visite en Australie. Et puis, j'avais vu un petit prospectus, Yoga Bikram. Donc, je vois yoga chauffé dans une salle de 40 degrés. Moi, je me dis, le yoga, c'est un truc pour les vieux. Ma grand-mère en faisait. Donc, je dis à ma mère, allez, c'est parti, on va dans ce cours de yoga. Bon, à mi-chemin, j'avais envie de mourir. Je voyais toutes ces femmes faire des postures absolument extraordinaires et qui avaient mais 20 ans de plus que moi. Je me disais, mais en fait, là, t'es trop pas en forme. Alors, je me considérais en forme, tu vois, j'étais une surfeuse. Et je suis sortie du cours, vraiment, j'avais rien compris ce qui se passait. Et j'ai dit à ma mère, vraiment, et même au professeur, le yoga, c'est pas pour moi. Donc, ça commençait pas très bien. Est-ce que tu peux nous dire juste ce qu'est le yoga Bikram? Bien sûr. Alors, le yoga Bikram, maintenant que je sais ce que c'est, je ne le recommanderais vraiment pas du tout. Et en fait, je suis assez anti-Bikram. Donc, c'est un yoga qui se fait dans une salle qui est chauffée à plus de 40 degrés. Il y a 33 postures. Et la personne qui enseigne le Bikram est sur une estrade. Généralement, elle lit un script. C'est le même script de partout dans le monde. Et surtout, ça, c'est pas forcément mal. Hein, après, on aime, on n'aime pas. Mais le créateur du yoga Bikram s'appelle donc Bikram. Et c'est un prédateur sexuel. Il y a un très bon documentaire sur Netflix qui montre vraiment en fait, ce qui se passe avec ce monsieur. Et donc, je pars du principe que une fois qu'on a cette connaissance, lorsqu'on donne de l'argent pour payer notre cours de yoga à Yoga Bikram, eh bien, on ne fait que alimenter cette énergie. Donc, je vous recommande d'arrêter complètement le yoga Bikram. Par contre, si vous aimez le yoga chaud, eh bien, ça existe, le hot yoga qui se détache justement de toute cette franchise et de tout ce business de Bikram. Merci Anouk. Yes. Donc, je sors de ce cours, je dis vraiment, c'est mort à ma mère, jamais on fera le yoga again. Et la vie faisant. Eh bien, il a fallu l'amour. Tu connais cette histoire ou pas? Non, je la découvre en même temps. Il a fallu l'amour pour que je me remette au yoga parce que vraiment ça partait très très mal. Et donc j'habitais en Australie. Pour celles ou ceux qui connaissent, j'étais à Byron Bay, donc un coin super chouette quand même. Et j'arrive dans une petite colocation où il y avait un Néo-Zélandais qui lui était professeur de yoga. Il était professeur d'Ashtanga. Donc l'Ashtanga, une pratique qui se forme en, il me semble, 4 séries qui sont des séries, des enchaînements de postures qui sont pareils, les mêmes de partout dans le monde, qui sont généralement une série qui est assez intense. Hein, c'est un yoga qui est très dynamique et qu'on pratique un peu comme vraiment un rituel. C'est aussi le plaisir de la répétition qui nous permet d'aller peut-être parfois plus en profondeur. Donc lui était professeur d'Ashtanga et moi je me levais le matin et lui il était là depuis déjà 5h30 du matin en train de faire sa série 1 et moi je mangeais mon bol de céréales en train de regarder mais qu'est-ce qu'il me fait ce mec. Et puis on est quand même tombé amoureux. Et du coup, là, j'ai vécu un peu une histoire de rêve. Il m'aura fallu ça pour retomber dans le yoga parce que il m'a appris la série 1 de l'Ashtanga sur la plage. On faisait notre pratique tous les deux le matin. Il m'a appris le sens de Namasté qu'on se disait le matin. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, là, aujourd'hui, je le dis, c'est peut-être un petit peu cucu, mais quand on a 21 ans et qu'on vit ça avec une personne qu'on aime en Australie, c'est juste extraordinaire. À l'époque, il m'avait même donné un tapis de yoga. Il m'avait marqué son prénom. C'est mon tapis de yoga. J'étais à fond.
Et voilà, et donc l'histoire finit. J'ai pas envie de dire comme toutes les histoires d'amour mal, parce que ce n'est pas le cas. Ne mettons pas cette croyance dans la tête des gens, mais tout de même, l'histoire n'a pas continué avec cet homme. Cela dit, il aura vraiment apporté le yoga à ma vie. Et donc, suite à ça, j'ai commencé directement un yoga teacher training. Donc, j'avais pas une pratique qui était très élaborée en yoga. Mais en fait, comme moi, j'étais prof de surf en parallèle de mes études, je m'étais dit que d'avoir aussi un petit diplôme de yoga, ça me permettrait de l'inclure dans mes échauffements. Et en fait, au moment où j'ai fait mon training de yoga à Bali, mon premier training de yoga, eh ben, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis vraiment découverte une passion pour l'enseignement du yoga. Et le premier cours que j'ai donné, c'était, donc je suis revenue en France, c'était dans la forêt de pins à Moliette. Et il y avait 30 femmes devant moi. Et j'ai dit, c'était un cours que je menais en anglais, j'ai dit « Inhale, raise your arms up ». Et devant moi, 30 femmes ont inspiré et levé leurs bras vers le ciel. Et là, je me suis dit « Waouh, ça c'est ouf !» C'est ouf parce qu'il y a vraiment cette notion de confiance que te donne l'autre. T'emmènes un groupe, il y a l'énergie du groupe, il y a la respiration. En plus, on était dans la nature. Et je pense que sur cette petite phrase « Inhale, raise your arms up », et ce qui s'en est suivi, eh ben, en fait, j'ai été mordue à la transmission de cette pratique et de tout ce que l'enseignement m'apporte, en fait, moi aussi. Ok, donc du coup, tu es vite devenue professeur de yoga. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que du coup, tu as continué à avoir ta pratique, du temps accordé pour ta pratique personnelle et à côté, tu donnais des cours? Comment ça s'est fait au fur et à mesure, justement, cette évolution? Alors, au début, pas du tout. Je prenais pas du temps pour ma pratique parce que je pense que j'étais jeune et que je comprenais pas vraiment l'importance de ma pratique personnelle. Et petit à petit, au cours du temps, eh ben, j'ai compris en fait ce qu'une pratique t'apporte. Qu'est-ce que t'apporte une pratique? Une pratique de yoga, et on pourra en parler, mais moi, ce que je peux peut-être appeler ma pratique, en tout cas, elle a évolué parce qu'elle ne comporte pas que du yoga avec des asanas comme on peut traditionnellement peut-être l'imaginer. Les asanas, c'est les postures de yoga. Exactement. En tout cas, ce temps de pratique, il m'apporte une connexion à moi-même, un regard sur mon intériorité, et il me permet de m'apaiser intérieurement, de me construire intérieurement, d'être avec moi en fait. Parce que dans la vie, on est constamment sollicité par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et ben, à l'extérieur de nous, c'est pas là où on a les réponses pour s'orienter dans notre vie. C'est en étant en lien avec soi qu'on peut dire oui ou non à ce qui se passe à l'extérieur. Donc si on n'a pas un temps de pratique pour soi, bah comment on peut savoir, comment on peut s'orienter? Et moi, aujourd'hui, donc après 10 ans de cheminement là-dedans, je suis un peu... Je me dis, mais comment tu fais? Quand je vois les gens qui se lèvent le matin, qui vont dans leur vie, je dis, comment tu fais en fait pour être bien? Quoi? Tu fais pas de yoga, toi? Ouais, ou pas... Enfin, Je rigole. tu vois, ça me... Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui nourrit mon envie qui nourrit mon envie de partage et de ce que je fais dans ma vie, quoi. Waouh, ça donne vraiment envie de se mettre au yoga. Et du coup, t'en parlais là justement. Je voulais en venir à ce sujet parce que le yoga, c'est les asanas, les pratiques de yoga, la pratique physique. Pour autant, moi, j'aime bien dire qu'il y a tellement de... Enfin, j'aime bien dire, c'est pas moi qui le dis, mais dans un texte très connu de la philosophie du yoga, qui sont les Yoga Sutras de Patanjali, on parle des 8 membres du yoga.
dont les asanas, la pratique physique, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les exercices de respiration, la méditation, des règles, les règles qu'on va apporter à soi-même, mais aussi des règles de vie et aux autres. Et du coup, toi, par rapport à ça, justement, dans ton parcours qui a commencé avec le yoga Bikram, l'ashtanga, qui sont quand même deux pratiques qui demandent vraiment une discipline physique. Aujourd'hui, où t'en es dans ce cheminement-là et au-delà de la pratique physique, comment le yoga justement prend place dans ta vie? Mmh. Et ben, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris, qui vont vers le yoga avant tout pour la pratique physique. C'est un peu le truc le plus accessible parce que c'est le truc le plus réel, le corps qui bouge. Ça s'apparente un peu au sport, donc c'est pour moi c'est la chose auquel je suis allée. Tu vois, c'était presque les échauffements de surf au début. Ouais. Non, mais je voulais juste partager que moi aussi, j'ai commencé le yoga pour faire du sport Ouais, et que j'en suis arrivée à un cheminement qui a bien avancé et que je trouve ça génial de commencer le yoga pour faire du sport, en fait. exactement. Et c'est d'ailleurs du coup, parfois on dit oui, ça c'est du yoga pour faire du sport ou il va avec l'intention de faire du sport. En fait, il n'y a aucune critique à avoir parce que je pense qu'on a tous été cette personne qui à la base on a été attiré juste par le côté physique. Et puis peu à peu, plus moi je suis rentrée dans cette pratique, mais je le vois encore il y a la semaine dernière, il y a une femme qui est venue à mon cours et enfin elle vient depuis longtemps et à la fin on a pris un petit temps pour discuter et elle s'est livrée à moi, elle m'a dit à quel point en fait elle s'est reconnectée à elle à travers les pratiques de yoga, qu'en fait elle y a trouvé bien plus que ce qu'elle ne pensait y trouver. Et donc voilà, au début on commence peut-être avec le côté physique, puis après on se dit, waouh, en fait, ça me fait du bien de prendre du temps de respirer. En fait, je respire pas dans ma life. Et d'ailleurs, au début, on voit bien dans une pratique de yoga, on est là, inspire, expire, on ne sait pas trop la respiration, comment la placer et tout. Et en fait, ça devient vraiment un travail de savoir comment respirer, comment bouger avec ta respiration. Et ça, déjà, c'est un niveau avancé. Puis après, on apprend à méditer, à fermer les yeux, à plonger son regard vers l'intérieur, à pas partir pendant... il y avait 10 minutes de méditation, j'ai pensé pendant 10 minutes. J'ai pas réussi, sans mettre des objectifs trop idéalisés de ce que pourrait être une pratique de méditation, mais en tout cas, j'ai pas été présente pendant ma pratique de méditation, ce qui est ok aussi, hein, mais... Donc, il y a toutes ces couches qu'on commence à enlever de peut-être la chose la plus solide et réelle pour aller de plus en plus vers quelque chose de subtil, de ah, quand j'inspire, je sens que l'énergie, elle monte. Déjà, on commence à parler d'énergie. Euh, Peut-être qu'après même, on fait des sauts pour aller explorer d'autres choses. Et toi et moi, par exemple, on a un peu l'exemple parce que là, on a fait un bond vers le chamanisme ou vers la pratique du Kundalini, qui sont des pratiques qui sont encore plus spirituelles. Donc, c'est comme une aventure. Et cette aventure, elle te permet de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Et elle est juste extraordinaire. Et je pense que ben, c'est ça. Enfin, moi, un peu ma tagline, c'est je suis professeure de yoga et une aventurière. Et mon monde d'exploration favori, ou mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Parce que il est absolument fantastique. Et du coup, ce monde intérieur-là, tu l'explores beaucoup, toi, Anouk, via aussi une pratique de méditation, alors je dirais même plutôt dévotion. J'avais suivi un peu tes aventures sur Instagram où tu avais fait toi-même, je crois, un challenge de 40 jours de dévotion. Est-ce que tu peux exactement me dire en quoi consiste cette pratique et concrètement ce que tu fais et ce que ça t'apporte au quotidien? Parce que quand tu parles de monde intérieur, je pense que c'est justement très difficile à imaginer. Et si jamais tu réussis avec des mots à pouvoir justement décrire tout ça. Mhm. Donc déjà, euh,
dans cette pratique que du coup, moi, j'appelle pas forcément yoga, je l'appelle une pratique. C'est un temps de retour à moi. Donc, le matin, pour si les gens se demandent est-ce que tu pratiques le yoga tous les jours, en termes d'asana, en termes de posture, non. Moi, non. Par contre, je vais tous les jours me poser devant mon hôtel. Donc, un hôtel, c'est un lieu que j'ai créé. A-U-T-E-L. Oui, merci de préciser. C'est un lieu devant lequel je vais m'asseoir, que j'ai créé moi-même. Donc, il est fait de, bah, tu le vois ici, il est fait de caisses en bois, avec, j'ai mis des coquillages, j'ai mis des choses qui m'inspiraient, j'ai mis des photos aussi de gens que j'aime, de mes amis, de ma famille, qui ont des grands sourires, parce que ça m'apporte beaucoup de joie, de ma nièce. J'ai mis des plumes, j'ai mis un mot que ma mère m'a écrit, plein de choses en fait de l'amour. Et cet espace, il représente le sacré à l'intérieur de moi. C'est comme une petite église, ou c'est comme ton temple. Tu y vas pour te recueillir. Et donc dans ces concepts, il y a pour moi la pratique de la dévotion, qui a vraiment germé au cours de cette dernière année, je pense. Tu vois, je vais avoir 32 ans là. Parce qu'avant, j'entendais, tu vois, namasté, on s'incline, la dévotion, le bhakti yoga. Bhakti yoga, c'est le yoga de la dévotion. Mais vraiment, moi, je ressentais pas cette dévotion. Ça me parlait pas. On me disait, dédie ta pratique à quelqu'un que tu aimes, ou ça peut être à quelque chose de plus grand que toi. T'as déjà entendu parler de ça? Ouais, j'ai entendu parler. Et je pense que... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me faisait peur, c'était... J'avais l'impression que c'était religieux et Ouais, que... Il y a quand même, je sais pas, un terrain socialement qui s'est fait, qui fait que on rejette un peu tout ça. ouais. Et du coup, ben, j'ai l'impression, en tout cas moi, d'avoir un peu ce même parcours où vraiment j'étais là, les deux mains en prière, quoi. Mais non, je suis pas une religieuse, je Ouais. comprenais pas trop. Et c'est vrai que c'est arrivé au fur et à mesure. Et ça n'a rien de chrétien non plus, en fait, ni de catholique. En fait, c'est Non. vraiment quelque chose de neutre. Tout comme on va dire, invoque un dieu, mais ça peut être l'univers, ça peut être une lumière, c'est ce que tu veux, en fait. C'est Hmm, quelque chose qui, au final, est plus grand que toi, que tu n'arrives pas à expliquer. complètement. Et je pense que ça doit aussi rester dans le cheminement très authentique. Moi, il y a quelques années, ça ne me parlait pas. Et puis là, j'ai vraiment eu cet appel, déjà de créer un hôtel, chose que j'avais pas, tu vois, il y a même 2 ans. Je sentais vraiment que dans ma maison, j'avais ce truc de il doit être créé, tu vois, et que j'avais envie d'y aller. Donc c'est pour ça que je l'ai fait parce que il voulait être fait. Et du coup, ben, quand je vais me mettre devant mon hôtel, là, je vais faire ce qu'on pourrait appeler donc ma pratique. Donc, ça peut être un exercice de respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être un moment de gratitude, ça peut être une offrande que je vais faire, justement, cette offrande ben, aux esprits, puisque moi aussi, j'ai plongé dans l'univers du chamanisme et il y a cette notion d'ancêtre, de guide, de rapport avec l'invisible. Donc, je vais faire une offrande avec une fleur, ou avec une danse, ou avec un mantra, un chant. Je peux... euh, vraiment, en fait, c'est un espace qui, qui est libre de, comme tu disais, de toute religion, mais par contre qui me connecte avec cette chose qui est plus grande que moi, avec laquelle j'ai une relation. Et comme toute relation, je veux avoir une bonne relation avec elle. Et moi, je crois que plus on est dans la gratitude, donc la gratitude, ça peut se traduire par une offrande, en disant merci, euh, voilà, une fleur que je mets là, enrichir mon hôtel pour qu'il soit beau, parce que je viens me recueillir devant et j'ai envie qu'il soit beau, te montrer que c'est important pour moi à l'intérieur de moi. Euh, Voilà, donc ma pratique, tu vois, comme elle a évolué de ouf. Avant, j'étais en mode, les asanas, c'était la
plus grande partie de ma life. Et maintenant, ça l'est beaucoup moins, même si j'adore encore pratiquer l'asana et j'ai des gros objectifs en posture. Et j'adore cette partie-là aussi, qui est beaucoup plus yang en fait. Mais à choisir, je prends la connexion juste devant mon hôtel plutôt que l'objectif d'une posture. Oui, si tu avais dû choisir ça il y a quelques années, ça aurait été l'inverse. Bien sûr. J'aurais dit, oh, ça me parle pas du tout, qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression d'être vraiment de pas savoir ce que je fais, enfin, tu vois. Ouais, et puis je pense qu'on est aussi dans une société où il faut du résultat et que toutes ces pratiques-là, on pourrait, comme tu dis, c'est des pratiques qui sont plutôt yin par rapport à la pratique physique qui est yang, c'est dévalorisé. Tu as l'impression de perdre ton temps, de rien faire. Du coup, c'est compliqué et ça met du temps pour l'accepter aussi. Et comme tu dis, par rapport à tes pratiques physiques, en fait, je pense que on a chacun les deux polarités yin et yang et que les deux, enfin l'un va pas sans l'autre et que cet équilibre-là, il se trouve en fait. Oui, complètement. Et dans le yang, on apprend aussi beaucoup dans travailler une posture, dans la simple ouverture du corps qui est reliée à notre corps énergétique aussi. Dans les deux, on trouve énormément. Oui, et puis l'idée, en plus de ça, à travers le yoga, justement, c'est que le corps va être préparé pour cette pratique. Ouais. L'idée des postures, c'est de préparer le corps pour justement aller vers des corps plus subtils, plus spirituels, pour atteindre justement le samadhi, qui est l'éveil qu'aurait reçu le Bouddha, enfin Gautama le Bouddha et tous les Bouddhas qui ont justement atteint cet état d'illumination. Tout à fait. Et d'ailleurs, toi et moi, on a fait Vipassana. Ouais. Et avant que tu ne le fasses, mon conseil, tu te souviens? Ton conseil, je me souviens que c'était n'aie aucune attente. Ah ouais? Non, Ouais. pas du tout. Alors là, attendez, on va aller parler en coulisses. C'était quoi ton... C'était fait de la pratique, exact. fait de l'asana, fait des pratiques de yoga, parce que en fait, moi, j'avais fait mon premier Vipassana. J'avais pas du tout une bonne pratique de yoga asana. Et du coup, de faire 11 heures de méditation assise, j'étais dans le mal physique toute la journée. Alors que le second que j'ai fait, je sortais d'un gros training de yoga. Du coup, mon corps, il était prêt pour la posture assise. Et j'ai été trop bien, trop libérée dans mes énergies et tout. Et du coup, j'avais dit ça. Ouais, Ça mais y est, ça c'est dit vrai que quelque ça chose. m'est revenu et Ouais. tu m'avais dit pratique à fond, que ton corps soit prêt. Ouais. Exact. Merci de me le rappeler. No worries. Par rapport à cet hôtel qui t'apporte justement ce lien avec ton intériorité, cet ancrage, cet état de présence, il y a un principe aussi que j'aurais aimé évoquer avec toi, justement, parce que tu disais que tu vas... un jour, ça va être la gratitude. Est-ce que en yoga, on parle de sankalpa pour parler des intentions qu'on met. Est-ce que tu mets justement des intentions dans cette pratique de méditation ou de dévotion, comme tu l'appelles, chaque matin? Chaque matin, non, pas forcément. Par contre, la pratique de déposer une intention particulière, c'est plus quelque chose que je vais faire autour du cycle lunaire. Intéressant. Parce que pour moi, et je pense que c'est bien aussi de le faire chaque jour, hein, c'est juste des façons de faire qui sont différentes. Mais moi, j'aime bien placer mes intentions comme des graines que je plante dans le sol fertile de l'univers. Et on voit que le cycle lunaire, il joue énormément sur la pousse des plantes. Et donc, de la même manière, lorsqu'on plante cette graine dans le jardin de l'univers, à travers l'attraction lunaire, l'intention prend forme et se manifeste. Donc, ça, c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup me relier. Et je pense que la lune... pareil, à chaque fois que je parle avec des gens et que je me dis, en fait, t'es pas du tout relié au cycle lunaire. Et tu vois, je suis un peu là, genre, mais c'est dommage et j'ai envie de donner envie parce que c'est tellement extraordinaire à quel point ça peut nous faire du bien. Et c'est des petites choses.
C'est pas, tu vois. Ouais. Et toi qui mêles en plus, toutes les deux, Anouk et moi, on mêle yoga et chamanisme. Il y a vraiment cet appel à la nature. Donc c'est pas étonnant que tu dises ça aussi, Complètement. que tu sois hyper connecté à tout ça. Ouais, je pense que c'est accessible et c'est important, même pour les gens qui vivent en ville, de se relier à la nature et au cycle et de travailler, par exemple, avec des intentions ou avec des rituels. euh, et faire un hôtel chez soi, c'est aussi très accessible. Moi, tu vois, je vis dans un petit appartement et pourtant j'en ai fait un, donc on n'a pas besoin de grand-chose. C'est tout fait avec du recyclé. Je pense que d'être heureux, ça ne coûte rien. C'est bien. Tu réponds à la... À la prochaine question. Non, mais vraiment, j'allais dire, mais du coup, quel pourrait être ton conseil aux personnes qui, justement, se sentent déconnectées quand on habite dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, enfin, toutes les grandes villes, en fait, où, justement, c'est beaucoup plus difficile d'être connecté à la nature et connecté à soi parce qu'il y a le rythme du travail, parce qu'il y a le rythme de la ville, le bruit. Et du coup, je sais pas si ça pouvait faire partie d'un conseil, si t'en as un autre en tout cas. Alors si, faire un hôtel chez soi, mais je pense en premier lieu, c'est au plus possible, aller dans des parcs, aller se connecter à la terre, enlever ses chaussures, mettre les pieds dans l'herbe, se poser près d'un arbre, sans en ville, à moins que vraiment vous n'assumiez le geste, mais de faire un câlin à un arbre. Bon, pourquoi pas, mais même de juste s'adosser à un arbre, de prendre le temps de respirer, de regarder le ciel le soir, parce que même en ville, on voit les étoiles quand même, on voit la lune, on voit le soleil, de prendre le temps de regarder la nature qu'on peut voir autour de soi et de connecter avec elle tous les jours, un petit peu. Et de s'octroyer au plus possible, si on est en ville, des week-ends où on sort de la ville complètement. J'aimerais bien en arriver à justement parler du fait que, en fait, on a un peu l'image, je trouve, quand on n'est pas dans cet univers du yoga et de tout l'univers autour de la connaissance de soi, de la spiritualité au sens large, Anouk, ça fait 10 ans que tu fais du yoga. Moi, clairement, si j'étais une personne qui n'y connaissait rien, je t'imagine justement assise en tailleur, être devenue le Bouddha et puis être un peu retirée du monde. Et de l'expérience que je vis et que j'ai, c'est qu'en fait, c'est pas parce que on a une pratique spirituelle ou une pratique de yoga qu'on devient un ascète et un Bouddha et que on est dans une société qui est la nôtre et qu'en fait, ça nous empêche pas de s'éclater et que justement, je voudrais savoir quel yogi tu es aujourd'hui et, et quelles sont un peu les choses que tu fais pour un peu rassurer les personnes aussi. Parce que là, moi, je t'entends parler, je t'imagine les pieds nus, dans les arbres, à parler à tous les esprits de la terre. Mais Ça, c'est pas faux. c'est pas faux. Pour autant, Oui. il y a une autre côté de cette pièce que du coup, je voudrais que tu nous en parles un petit peu. J'aime bien cette question. Quel yogi es-tu? Pas mal. Non, en effet, je pense que c'est bien déjà de vivre avec son temps. Quoi? Tu n'aimes pas cette réponse? J'ai l'impression d'entendre mon arrière-grand-mère. Ah bah oui. Faut vivre avec son temps. Mais oui, il faut vivre avec son temps et les outils, pour moi, hein, ma vision du truc, les outils que nous donne le yoga, mais ça peut être aussi, on en a parlé, le chamanisme ou d'autres courants d'outils de spirituel ou de chemin spirituel ou de chemin vers soi, ils nous aident à être quoi finalement? Enfin, moi, je le vois plus heureux, plus épanoui, plus en harmonie avec son environnement, avec les autres, un certain mieux-être, si on peut dire, qui est peut-être plus accessible pour nous aussi. Et, et à partir de là, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, donc c'est comment est-ce que toi, est-ce que tu envisages ta vie en fait?
moi, vivre dans une grotte, ça ne me parle pas. Moi, j'ai besoin de contact avec les autres. Et d'ailleurs, je suis assez persuadée, mais parce que c'est mon spectre d'expérience probablement, mais que c'est très important d'être en lien avec les autres. Parce que par exemple, les cellules dans ton corps, bah, elles sont en contact avec les autres cellules. Elles sont pas toutes seules en train de faire leur petit truc de leur côté. Et d'ailleurs, généralement, quand elles font ça, c'est pas bon signe pour ta santé. Donc, se retirer du monde, pour moi, c'est pas le but. Le but, justement, c'est d'être bien avec soi et avec les autres. Et ça, c'est challengeant et le yoga nous apporte ces outils-là. Donc, quel genre de yogi est-ce que je suis? Ben, je suis une yogi qui fait l'expérience du monde moderne. Donc, ben, j'ai les réseaux sociaux et j'adore Instagram. Et ben, je mange comme tout le monde. Moi, il m'arrive même de manger de la viande, par aussi la compréhension de qui je suis. Bon, aujourd'hui, je bois plus d'alcool par choix parce que ça m'apporte pas pour moi du bien. Mais j'adore les fringues, j'adore bien m'habiller. Je suis pas quelqu'un qui est dans le rejet de la société actuelle et ni de la consommation. Euh, voilà, j'explore, j'apprends, et, et voilà, je trouve que c'est chouette, quoi. T'es une humaine qui fait son chemin sur cette planète et C'est ça, et qui essaye de le faire au mieux possible en étant respectueuse de ma traversée. c'est beau. Et je Merci. pense que vraiment chacun fait de son mieux, en effet. Mm. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. D'abord, la première, c'est ton choix d'avoir arrêté de l'alcool. Alors, c'est pas du tout par rapport au sujet que je veux en venir. C'est parce qu'en fait, c'est un choix qui paraît assez compliqué, je trouve, dans notre société et qui implique de savoir poser ses limites, de savoir dire non. Et en fait, je me dis que ça doit être un super exercice d'apprendre à savoir dire non. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui, pour toi, était facile à faire et si justement il y avait peut-être d'autres moments où ça avait été compliqué. Mais en tout cas, je trouve que savoir s'écouter et poser ses limites justement en société via les autres, c'est quelque chose qui est très difficile et qui souvent, c'est un peu à cause de ça, entre guillemets, qu'on n'arrive pas vraiment à devenir la meilleure version de soi-même parce qu'il y a toujours des injonctions à sortir, des injonctions à juste partir, alors que parfois ça peut être l'alcool, mais ça peut être une personne introvertie qui a juste envie et besoin d'être seule chez elle et qui doit se trouver des excuses pour juste, enfin, à la place de juste dire bah non, là j'ai juste besoin d'être seule, et que derrière elle va être jugée ou on va la réprimander. Ma question est très longue, mais Anouk, est-ce que c'est facile ou pas pour toi de dire non? Non, non, je rigole. Ta question est géniale, j'ai envie de la répondre à travers plein d'angles différents. La première, donc par rapport au choix, par exemple, d'arrêter de boire de l'alcool, pour moi, jusqu'à présent, c'est facile. Parce que mon groupe social, il n'est pas basé autour de l'alcool. Je ne suis pas à la base quelqu'un qui partage les choses avec mes amis autour d'alcool. Donc, pour moi, c'est presque la base, en fait. Par exemple, j'entendais une nana que j'ai vue là ce week-end qui me disait qu'autour d'elle, les mecs, ils buvaient vachement d'alcool et qu'on sortait tout le temps et que... Bah, je pense que ça, en effet, c'est difficile si tu as envie d'arrêter de fumer et que tous les moments que tu passes avec tes amis, tout le monde fume, bah, c'est pas facile. Donc déjà, si c'est lié sur ces thématiques, l'alcool, la clope, les soirées, c'est comment est-ce qu'en fait tu vas, toi déjà, trouver d'autres centres d'intérêt qui sont plus sains pour toi. Faire de la rando, aller faire du yoga, trouver un cercle d'amis qui est déjà plus sain dans son interaction avec les autres. Et ça va t'aider à commencer à développer de nouvelles habitudes sociales
Et donc, ça sera plus facile parce que le contexte sera différent. Dis-moi. Et du coup, potentiellement, un changement dans ton entourage? Oui, bien sûr. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des interactions qui, pour moi, sont peut-être un peu superficielles, qui sont basées autour de l'alcool, de la fête à outrance. Euh, j'ai été comme ça plus jeune et voilà, mais je pense qu'il y a un moment donné, enfin, désolée, ça va peut-être paraître un peu, les gens ils vont se dire, putain, Anouk, faut grandir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand je vois des hommes qui ont 40 ans et qui continuent à être dans ce mode de fonctionnement-là, bon, voilà, je sais pas, ça me parle pas, quoi. Donc oui, moi je pense que ça vient aussi à du coup changer d'entourage. Et d'ailleurs, quand je me suis mise au yoga, juste avant ça, j'étais dans un groupe qui était un groupe social qui était beaucoup dans la prise d'alcool, de drogue. Et en fait, j'ai réalisé que ces gens, ils avaient pas d'amour pour moi. Ils me donnaient, ils m'aimaient pas vraiment en fait. Et en fait, je me sentais pas vraiment bien avec eux. Et donc, c'est au moment où je me suis dit, en fait, je quitte ce groupe, et c'était une coloc, où je suis allée dans l'autre coloc, où là, il y avait le yoga, et où ma vie a changé. Donc ça, c'est pour répondre à juste la première question autour de l'alcool et comment on peut changer une habitude aussi. Et je pense que vraiment, notre groupe social, il aide. L'autre chose, c'est, est-ce que c'est facile pour moi de dire oui ou non? Ben, c'est pas facile pour moi d'exprimer mes limites. Par contre, je suis de plus en plus intransigeante avec elles et j'ose de plus en plus. Et pareil pour un autre exemple qui sort un peu de celui de l'alcool et de tout ça. Euh, Il y a un mec qui m'a demandé d'aller boire un verre avec lui. Bon, c'est à l'époque où je buvais, mais peu importe, il aurait pu demander. Il avait demandé aussi un dîner, bon bref. Et en fait, je sentais qu'il allait me demander. Et moi, au fond de moi, j'avais pas envie d'aller boire un verre avec ce mec. Vraiment, j'avais pas envie. Et donc comme je sentais qu'il allait me demander, au début, je me dis, quelle excuse je vais pouvoir donner? Alors là, je réfléchis. Et vraiment, j'en avais pas. Je n'avais aucune excuse valable. Et surtout, en plus, je pense que ce qui a pris le dessus, c'est que j'avais pas envie de mentir. J'avais pas envie parce que la vérité, c'est que j'avais pas envie. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, merci pour la proposition. Mais en fait, je n'ai pas envie. Alors, bon, ça lui a foutu un petit coup. Normal, c'est pas forcément hyper agréable de recevoir un non. Dans ce cas-là social, il n'y avait pas de justification que j'aurais voulu donner. Peut-être dans un autre cas, j'aurais donné une justification parce que je trouve que c'est quand même agréable de dire, ben, si c'est une amie et qu'elle me propose un truc et j'ai pas envie de le faire, ben, je vais dire en fait j'ai pas envie parce que là je suis fatiguée et parce que voilà. Mais j'ose de plus en plus et ça, le fait de dire non, ça me construit intérieurement et je suis solide. Et dans ces contextes-là, je vois bien plein de femmes qui disent oui à des hommes, en fait elles n'ont pas envie, ou des oui à des hommes ou à des femmes, elles n'ont pas envie et ben c'est pas chouette parce qu'en fait elles ont envie d'être gentilles. C'est un peu la fille gentille quoi. Ouais, et plus globalement, parfois, en fait, on sait même pas si on veut dire oui ou non. Et pour relier tout ça au yoga, comme tu disais, en fait, c'est fou parce que justement, ça te permet cette connaissance intérieure qui, là, en fait, juste, tu te questionnes, tu te demandes et tu as la réponse tout de suite qui te vient de ton corps, de ton intuition, de tout, ou genre, tu sais si c'est un oui, si c'est un non. En tout cas, si tu le dis pas, si tu dis oui à la place de non, tu savais que tu ne voulais pas le faire. Et ça, c'est hyper puissant, en fait, de savoir vraiment ce qu'on veut et de poser ses limites. Complètement. Trop bien. Merci pour la réponse. Et l'autre question que j'avais, en fait, c'était de parler de chant de mantra et de kirtan. Parce qu'en fait, justement, on parlait de la yogi que tu étais et du fait que de pratiquer le yoga, ça n'est pas nécessairement se retirer. Et justement, je pensais aux kirtans qui sont justement des espaces avec plein de monde où tu vas chanter
des mantras qui sont des chants qui sont à la fois issus de la philosophie hindoue, yogique ou pas que, parce que ça peut être aussi des chants de médecine de n'importe quel continent. Du coup, je voulais te faire terminer là-dessus pour nous parler un peu des kirtans, enfin, ces moments, comment tu les vivais et puis qu'est-ce que ça t'apportait à toi? Alors, c'est des moments qui sont vraiment magiques. Et justement, dans cette discussion aussi sur de qui tu t'entoures, moi aujourd'hui, avec mes copines, on chante des mantras ensemble. Je me dis, c'est génial d'avoir créé ça. C'est la boum du samedi soir. C'est clair. Et tu vois, chanter les lundis matins, ben, ensemble, ça t'apporte un esprit de connexion avec l'autre et c'est fantastique. Et du coup, donc, c'est Pia Lecanu qui est la fondatrice de Yoga Echea, le studio de yoga à Guétari, qui a lancé cette idée de kirtan. Et, et donc, on chante tous ensemble. Donc, il y a des gens de la communauté de Guétari, de Biarritz, des alentours du Pays Basque qui viennent, mais il y a des gens qui viennent de loin pour chanter. Et au sein de notre petite communauté ici dans le Pays Basque, ça nous a renforcés, ça nous a liés davantage les uns les autres. Donc, en yoga, pareil, on dit la sangha, c'est la communauté. Ça a vraiment apporté cette dimension. Et, et c'est un partage d'amour qui est magnifique, qui nous transforme, qui est magique. Et ouais, je suis très reconnaissante pour ce studio de yoga qui a ouvert à Guétari parce que Pia Lecanu et Kamel Boukir, qui sont donc les deux fondateurs, m'ont énormément enrichi. Et, et voilà, on n'a pas besoin de savoir chanter quand on vient au kirtan. C'est faire l'expérience de sa voix, qui est quelque chose qui est très intime, qui fait peur. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas été traumatisée dans son enfance par sa voix, que ce soit au cours de musique ou par des proches qui disaient qu'on chantait faux ou qu'on chantait trop ou que c'était pas le moment. Donc, refaire l'expérience de sa voix en tant qu'adulte et apprendre à la connaître et en faire un allié de connexion intérieure, c'est très puissant. Et encore une fois, ça coûterait pas d'argent. C'est accessible. Et d'ailleurs, il y a je sais pas si tu le connais, mais cette citation d'une femme qui est malade, qui va voir une chamane pour, euh, pour guérir. Et la chamane lui dit, depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas chanté? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas dansé? Depuis combien de temps est-ce que tu ne t'es pas laissé vivre? Et je trouve que c'est beau parce qu'on perd cette connexion. On l'avait très certainement toutes et tous, même si certains peuvent dire oh, moi je chantais pas trop, je dansais pas trop. Je pense que quand on était petit, on les voit bien, il y a la musique, ça danse. Et on la perd au cours du temps. Et la retrouver adulte, quand on demande à un adulte, toi tu chantes? Oh non, moi un petit peu sous ma douche, pas trop. Mais c'est extraordinaire faire l'expérience de ta voix, c'est de la joie. Et c'est là, t'as pas besoin d'aller la chercher au magasin, c'est là. Et ensemble, on peut créer quelque chose qui change toi, nous, le monde. Et on n'a besoin de rien pour ça. Tellement, et je la connaissais pas du tout cette citation, mais je me permets de rebondir là-dessus parce que le week-end dernier, j'étais à une retraite de yoga où on a énormément chanté. Et en fait, je suis rentrée et pendant toute la semaine, j'ai eu la banane. J'ai senti un regain d'énergie, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie autant en forme. Et j'avais un peu cette intuition de me dire, il y a eu quelque chose ce week-end où j'ai chanté, j'ai retrouvé vraiment cette part de joie et tout ça. Et là, ça fait sens avec ce que tu dis. Donc merci pour ce partage, c'est hyper chouette. Avec plaisir. Anouk, on arrive à la fin de cette interview et j'ai le sourire tout comme toi depuis le début, c'est génial. J'ai passé vraiment un trop bon moment. Moi aussi. Pour terminer, je voulais te poser une dernière question avant que tu nous dises où on peut te retrouver. Le podcast s'appelle Vibration. Toi, Anouk, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien?
j'ai envie de dire, la puissance, le mystère et l la joie de la vie. En tant qu'aventurière et amoureuse de la vie, il n'y a pas plus belle réponse. Ouais, c'est tellement elle est tellement chouette la vie. Elle est tellement surprenante. Elle est magique. Elle est belle et je vois trop de gens qui passent leur vie sous un autre spectre que celui-là et ben si voilà de tout ce qu'on a évoqué, si aujourd'hui vous écoutez ce podcast et vous vous dites ben moi je me sens pas bien et ma vie c'est plutôt de la survie, et ben c'est une invitation à se dire que peut-être il y a un chemin à faire pour aller en direction de quelque chose qui te fait vibrer justement, où le matin tu as envie de te lever et tu as envie de t'as qu'une hâte, c'est de recommencer. T'imagines ça serait comme ça? T'as qu'une hâte, c'est de vivre. Voilà. Trop beau. Et toi, bah, t'as trouvé ce qui te faisait vibrer. Et là, clairement, merci de nous avoir partagé toute ta joie, tout cet espoir, tous ces rayons de soleil. En tout cas, j'espère qu'ils feront vraiment beaucoup de bien parce que ben, moi, tu me l'as partagé. Et même si je suis toujours comme ça aussi, je trouve que vraiment à deux, là, on a peut-être partagé plein de rayons de soleil. Donc c'est trop chouette. Complètement. Anouk, si les personnes qui t'écoutent ont adoré cet épisode et ont envie d'avoir ces rayons de soleil au quotidien, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, d'abord sur mon site internet www.anoukcoroller.com. Dessus, je partage mes dates de retraite, mes podcasts aussi, parce que j'ai un podcast qui est aussi disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, et le titre de mon podcast, c'est Anouk Coroller, tout simplement. Et sur Instagram aussi, @AnoukCoroller, et donc Anouk, c'est ANOUK, et Coroller, CORO2LEUR. Merci Anouk, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode. Avec plaisir. Et j'avais trop envie de vous offrir un petit truc. Allez, vas-y. C'est la surprise. J'avais envie de chanter un mantra. J'y ai trop pensé. Allez. Alors attends, il faut que je me concentre un peu, mais c'est... Donc c'est Hare Rama. Hare Krishna, c'est un mantra qui est très connu. Il invite deux déités indiennes, Rama et Krishna, qui sont plutôt des énergies qui sont masculines. Donc moi, j'aime bien dédier ce mantra, dans cette notion de dévotion, au masculin sacré, qui a besoin, je pense, d'être guéri. Le masculin sacré, ça va être plutôt notre énergie yang. Et voilà, donc je vais chanter ce mantra avec l'intention d'adoucir et d'apaiser. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namasté. Namasté Roxane, merci. Merci Anouk. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a apporté. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également m'écrire, me retrouver et découvrir les actualités sur Instagram @vibration le podcast tout attaché et @yogasanajeu. À très vite pour un nouvel épisode.